La justice guinéenne n'est-elle pas infectée pour nous donner des procès-verbaux tronqués et tordre le chemin de la recherche de la vérité? Dans cette vidéo, nous vous en faisons le diagnostic. Suivez. Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Toujours un plaisir pour moi de venir devant vos écrans vous exposer les analyses de Soleil d'Afrique. Nous revenons sur le sujet des procès-verbaux qui posent problème dans ce procès des massacres du 28 septembre 2009. Nous avons vu le tribunal hausser le ton contre Ousmane Camara de n'avoir pas reconnu certains faits de son procès verbal d'audition. Nous avons vu le tribunal hausser le ton contre le colonel Sori Kondé d'avoir nié certains propos de son procès verbal d'audition. À en croire le président du tribunal et ses procureurs, c'est Ousmane Camara et Sori Kondé qui veulent changer sans pourtant penser que le problème peut venir de leur part. Et pourtant, cela n'a pas commencé par eux. Cela n'a pas commencé par Sori Kondé et Ousmane Camara. Paul Mansa Guilavogui avait déjà été confronté au même problème et ils sont tellement nombreux. Presque tous ceux qui sont passés à la barre ont vu quelque chose de mitigé dans leurs procès verbaux et qu'ils ne pouvaient pas accepter, qu'ils ont finalement fini par nier. Presque tous ceux qui sont passés à la barre ont eu quelque chose donc à nier dans leurs procès verbaux. Vous vous souviendrez que même l'ancien Ifal a boudé certains propos du procès de Jean-Marie Doré en disant « ce n'est pas ce qu'il avait dit parce que j'étais à côté de lui quand il parlait ». Partons de certains faits pour qu'on se rende compte que le problème n'est toujours pas du côté des accusés, victimes ou encore des témoins, mais que le problème peut se retrouver du côté de la justice. Vous pouvez envoyer un analphabète pour dire, de dire quelque chose. Il n'y a pas un interprète comme je le suis maintenant. Tout ce qui serait dit dans ça, bon, moi je ne veux pas dire que c'est moi. C'est eux qui ont écrit. Vous lui avez dit que vous vous appelez Paul Mansa Guilavogui, c'est ça? Paul Mansa Guilavogui. C'est bien ça. Donc c'est ce qu'il a écrit ici. Et vous lui avez dit que vous n'avez pas besoin d'avocat. C'est ce qu'il a écrit aussi. Voilà. Et il vous a posé la question. Il vous a dit d'expliquer ce qui s'est passé par rapport aux événements du 28 septembre. Vous lui avez dit, j'étais militaire, mais je suis radié parce que j'ai quitté Kankan où j'étais en service pour venir à Conakry au temps du CNDD. Oui ou non, vous lui avez dit ça? Moi, je n'ai pas dit ça. Vous n'étiez pas à Kankan? Oui, j'étais à Kankan. Comment lui, il a su que vous étiez à Kankan? Il a mes dossiers. Hein? Il a mes dossiers. Quel temps? Il était seul ou il était avec ce groupe? J'ai vu Toumba seul. Alors, je vais revenir sur... Vous avez sur votre procès verbal où vous parlez autre chose. C'est-à-dire? Vous tenez autre déclaration qui n'est pas celle que vous venez de dire tout à l'heure quant à l'arrivée de Toumba et ce groupe. Et vous avez parlé, vous avez dit, il y avait des militaires, d'abord, il y avait des militaires dirigés par Toumba et son groupe et les unités du ministre Tchegoro. Vous savez... Alors, ma question, oui. Vous avez dit que Toumba est venu avec des militaires, il dirigeait le groupe de militaires. Aujourd'hui, vous dites qu'il était venu seul. Nous voulons savoir, maintenant, cette variation, ou bien c'est une variation, ou bien vous maintenez ces déclarations-là, pour dire qu'il est venu avec ce groupe. Bien, je peux? Oui. Merci, maître. Vous savez, j'ai lu la même chose que vous. Même quand j'étais là, il y a quelqu'un qui avait posé la question, je suivais le truc en direct. Je ne sais pas en telle matière comment est-ce qu'on fait pour revendiquer. Sinon, j'étais même prêt en ce moment à appeler pour dire
que ce qui a été dit là, parce que ce jour, je me souviens, c'est le doyen Diawara seul, j'étais avec lui seul, et c'était dans un bureau ici en bas. Moi, je n'ai pas été reçu par un pôle, c'était le seul qui m'a entendu, et on était à deux. Dire que moi, j'ai dit que Toumba est venu avec les bérets rouges en tête, Toumba était en tête, Toumba est militaire. Ceux qui sont venus sont militaires. S'ils m'ont demandé si j'ai vu Toumba, j'ai dit j'ai vu Toumba et j'ai vu ces militaires-là. Ils sont venus ensemble. Moi, je suis venu tout à l'heure, mais c'est quelqu'un qui m'a précédé. Mais on est tous là. C'est dans ce sens que je vais parler. Mais vous savez, le français, il y a la façon de le dire, mais expressément dire comme si les deux camions-là sont venus, Toumba est dans le véhicule de commandement en tête, il descend, les hommes descendent à côté de lui, ils rentrent en groupe dans le stade. Non, je ne l'ai pas dit, je n'ai pas vu. Alors, c'est ce qui est dans le... Alors, je vais vous lire votre procès verbal, où vous parlez clair, vous citez clairement Kalonzo Kamara comme étant le chef de votre équipe. À la question de savoir qui était le chef de votre équipe, vous avez répondu, c'était le lieutenant-colonel Kalonzo, en service au commandement de la gendarmerie nationale. C'est votre procès verbal. Ouais, d'abord, à l'époque, si c'était le cas, le colonel Kalonzo n'était même pas lieutenant-colonel à l'époque, il était commandant. C'est pour dire que ça, le mot là n'est pas venu de moi. Oui ou non, vous avez cité Kalonzo comme étant chef d'équipe. Le mot là n'est pas venu de moi. Donnez le procès verbal, donnez-lui s'il vous plaît, il va voir sa signature. La signature, oui. Oui, je reconnais ma signature, mais vous savez, avec le monde aujourd'hui, non, je vois. Oui. Les signatures... Regardez les signatures d'abord. Ce sont mes signatures. Ce sont vos signatures. Ce sont mes signatures. Mais aujourd'hui, le monde d'aujourd'hui, les choses peuvent se modifier. Mais le cas de colonel Kalonzo, je ne sais pas... Qui a modifié? S'il vous plaît, monsieur. Qui a modifié alors? Je dis, le mot là... Bon. Qui a modifié? Quand vous dites le monde d'aujourd'hui, les choses peuvent être modifiées. Qui a modifié? Je ne sais pas quand même, mais le mot là, ce n'est pas venu de moi. Vous pensez que ce sont les juges d'instruction qui ont écrit un nom comme ça? Je ne sais pas quand même. Nous savons qu'actuellement, en justice, on ne peut pas entendre ou auditionner un accusé ou quelqu'un sans son avocat. Dans un procès pénal, on ne peut pas écouter, auditionner quelqu'un sans son avocat. Et nous avons compris que Paul Mansa a été auditionné sans un avocat. C'est vrai qu'il avait dit qu'il n'en avait pas besoin, mais on ne pouvait pas se fier à ce qu'il avait dit. Est-ce qu'il n'avait pas besoin d'avocat ou bien c'est parce qu'il n'avait pas l'argent qu'il avait peur de prendre un avocat? Nous savons qu'aujourd'hui, la justice fait de son mieux pour assister l'accusé. Donc, il y a des avocats qui sont donnés d'office par le ministère afin que l'accusé, la personne, soit donc assistée pour que la personne ne commette pas certaines erreurs. Le juge Diawara, qui a entendu ou qui a auditionné Paul Mansa, le savait bien, il ne pouvait pas se fier à ce que Paul Mansa avait dit, qu'il n'avait pas besoin d'avocat. Ça, même les profanes le savent. Combien de fois le juge Diawara? Ça, c'est le premier problème qu'on a retrouvé dans le dossier de Paul Mansa. Le deuxième problème qu'on a retrouvé dans le dossier de Paul Mansa est qu'au moment où Paul Mansa avait été auditionné par le juge Diawara, les deux étaient parents. Les deux étaient parents comment? Parce que Paul Mansa l'a dit qu'en ce temps-là, le juge Diawara était marié, je ne sais pas de sa mère ou encore de sa tante. Quelque chose comme ça. Or, en justice, dans une enquête comme ça, on ne peut pas se permettre d'auditionner quelqu'un de sa famille. On ne peut pas se permettre d'auditionner quelqu'un de proche. On ne peut pas se permettre d'auditionner un parent. Or ça s'était fait. Donc déjà, deux problèmes que nous trouvons dans le dossier de Paul Mansa. Et ça s'est passé inaperçu. On n'a pas fait fi de ça. On n'a pas fait attention à cela.
Prenons Ousmane Camara. Le premier problème avec le général Ousmane Camara est que le général Ousmane Camara nous a donné des éléments très pertinents qui vont permettre au procès de bien avancer. Lorsqu'il nous parle, il nous a donné des éléments qu'on ignorait. Il nous a donné des éléments qui étaient pertinents, qui sont pertinents dans ce procès, mais que personne n'avait jamais souligné. Il y a l'arrivée du cortège de 3 pick-up avec la voiture de commandement, d'où sont descendus donc les assaillants, et aussi l'arrivée de Toumba qui était venu bien après que ce cortège soit arrivé. Ça nous prouve à suffisance que Toumba n'avait rien à voir avec les assaillants. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas venus ensemble. Lui, il était à pied, alors que les autres sont venus en cortège jusqu'à l'entrée du stade. Et Ousmane les a vus. Ousmane a aussi vu Toumba qui venait à pas foulant. Donc, on ne peut pas faire le lien entre Toumba et donc le cortège qui était arrivé, le cortège des assaillants. Mais lorsqu'il a parlé de ça, c'est comme si c'était une insulte contre les procureurs. C'est comme si c'était une insulte contre le président du tribunal. On a dit, voilà, vous avez dit que Toumba était à la tête des bérets rouges. Mais non, comment pouvait-il être à la tête des bérets rouges s'il n'est pas arrivé avec les bérets rouges ensemble? Nous savons qu'en mission, un chef de mission est toujours devant. Il y avait une voiture de commandement qui était là. Mais trouvez donc le chef de mission dans la voiture de commandement. C'est tellement simple. C'est comme si le tribunal avait déjà fixé dans sa tête l'idée de condamner Toumba. Et donc, lorsqu'on vient pour essayer d'éclaircir que Toumba n'est pas là-dedans, ça devient comme un problème qui vous attire de l'acharnement. Alors, le deuxième problème que nous trouvons dans le dossier de Ousmane Camara est que le général Ousmane Camara soutient qu'il avait été entendu par le juge Diawara et qu'il n'était que deux. Il n'y avait que le juge Diawara et lui dans la salle. On lui a posé la question de savoir s'il n'y avait pas quelqu'un d'autre. Il a dit, à moins que cette personne soit cachée quelque part. Donc, il est convaincu qu'ils étaient seulement deux. Il n'y avait que lui et donc le juge Diawara. Cependant, dans la copie du procès verbal d'audition de Ousmane Camara, vous allez retrouver 3 signatures. D'où vient la 3e signature? La première signature, c'est la signature du juge. La deuxième signature, c'est la signature du général Ousmane Camara. Et la 3e signature, d'où vient-elle? Ça veut dire qu'il y a un intrus dans le dossier de Ousmane Camara. Là aussi, un problème. Donc, 2 problèmes au total. Nous prenons le colonel Sori Kondé. Le colonel Sori Kondé aussi a attiré de la foudre sur lui. Le premier problème avec lui, c'est que lorsqu'il a dit qu'il n'avait pas cité le colonel Ibrahima Camara, dit Kalonzo, c'est devenu un problème. Parce que pour eux, Sori Kondé avait cité Kalonzo. C'est pour ça que Kalonzo est en prison. Parce qu'il avait été cité par Sori Kondé. Mais Sori Kondé, à la part, dit qu'il n'avait jamais cité Kalonzo. On se pose la question, j'ai même vu un abonné qui a posé la question de savoir est-ce que le juge Diawara connaissait Kalonzo pour qu'il puisse substituer ce nom de Kalonzo. On ne sait pas. Là, on reviendra. Mais le problème, c'est quoi? Si on pense que c'est Sori Kondé qui s'est trompé, mais regardez, il y a un autre aspect. Le deuxième problème dans les dossiers de Kondé, c'est quoi? C'est que dans les dossiers de Kondé, on a dit que Kondé, en l'auditionnant, avait dit qu'il avait 2 femmes. Or, Kondé n'a pas accepté ça devant le tribunal. Kondé a dit qu'il n'a jamais eu 2 femmes. Il n'a qu'une seule femme. Est-ce que Kondé pouvait aussi se tromper sur le nombre de ses femmes? Alors, nous pensons que le tribunal, à un certain moment, doit prendre ses responsabilités. Prendre ses responsabilités en acceptant, en reconnaissant que certaines variations ne viennent pas des accusés, victimes ou encore témoins, mais que certaines variations viennent du parquet. C'est simple. Et c'est là où on pourra s'interroger pour trouver 2 possibilités. La possibilité d'une infidélité dans la transcription, ce qui est très probable, mais aussi avec possibilité encore d'une main noire dedans.
La deuxième possibilité, c'est la possibilité d'un écart de compréhension de la personne auditionnée par les transcripteurs, avec toujours possibilité d'une main noire à l'intérieur. La possibilité de la main noire aidera à parler de la manipulation que nous avons déjà commencé à évoquer. Oui, la manipulation des procès-verbaux n'est pas exclue dans cette affaire depuis donc la commission d'enquête nationale indépendante dirigée par le magistrat Siriman Kouyaté que nous avons toujours voulu voir à la barre. Alors, si le magistrat Siriman Kouyaté a pu manipuler tout le rapport de toute une commission d'enquête nationale, disons indépendante, soit disons indépendante, pourquoi ne pas penser que la justice guinéenne est infectée? Et si la justice guinéenne est infectée, pourquoi penser, mordicus, que les procès-verbaux d'audition des accusés victimes et témoins ne pouvaient pas être manipulés? Nous savons que les loups ne se mangent pas entre eux. Et nous savons aussi que pour le tribunal, reconnaître qu'il y a eu manipulation des procès-verbaux, c'est comme si la justice guinéenne se trahissait. Le tribunal ne va jamais reconnaître cela en public, car lorsque vous entendez le président du tribunal vanter le juge Diawara, vous allez vous rendre compte, vous allez penser, vous allez avoir l'idée que le juge Diawara n'est pas humain, qu'il est vraiment infaillible. Alors, ne pensez-vous pas que la présence de Siriman Kouyaté et du juge Diawara sont nécessaires pour qu'ils viennent répondre de leurs actes devant le tribunal? Nous attendons vos réponses dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de laisser vos pouces bleus, de commenter et de partager. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment pour vous de vous abonner. Surtout, de ne pas manquer d'activer la cloche de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule. Ciao!